Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT, de jeux blockchain, de métaverse, de Web3 de manière générale, plein de trucs super, ça dure 10 minutes, c'est tous les jours. On est parti bien sûr directement générique. Évidemment, si vous kiffez le format que je fais tous les jours, n'hésitez pas à donner de la force en vous abonnant à la chaîne, en activant la cloche, en mettant un petit commentaire pour me dire ce que vous avez aimé, pas aimé, et puis bien sûr aussi en mettant le pouce en l'air parce que ça booste l'algorithme en fait de YouTube et du coup les vidéos sont plus vues. Donc merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps de le faire. On démarre directement avec la news du jour, la plus grosse news de la journée. C'est bien sûr le lancement en fait des launchpads sur Magic Eden version Bitcoin. Je vous rappelle, actuellement, il y a une grosse hype au niveau des NFT sur Bitcoin, de ce qu'on appelle les NFT ordinaux. Et en vrai, il y a deux technologies actuellement qui se battent pour la première place, entre guillemets. Il y a les NFT ordinaux et il y a les NFT en fait stamp. C'est deux technologies différentes, c'est un peu comme des layers 2 en gros, c'est plus des sidechains, mais en gros voilà, c'est un peu des surcouches en fait de Bitcoin. Et donc là, le launchpad, en fait, si vous voulez, il est que pour les NFT ordinaux. Pour fêter ça, du coup, ils ont fait un partenariat avec Gojira. Gojira, c'est une très grosse collection sur ETH, très puissante, beaucoup de gens très importants dedans et tout, c'est un truc vraiment renommé. Donc eux, du coup, ils font leur NFT sur Ordino, sur Bitcoin. Malheureusement, c'est sur whitelist, mais il faudra quand même suivre ça parce que ça démarre dans 2h38, donc à 16h du coup pétante aujourd'hui. Du coup, ça s'appelle les NFT donc Dead Jira, 0,082 Bitcoin du coup pour le prix de mint. Donc on suivra ça, on verra comment ça marche. Après, malheureusement, malheureusement, on verra. J'ai pas envie de leur porter l'œil, mais on a vu ça hier. Les launchpads sur Magic Eden, souvent ça bug, souvent c'est compliqué, donc on suivra ça. En tout cas, voilà, ça reste quand même une belle avancée. Et bien sûr, ah oui, aussi très important. Donc Magic Eden a mis à dispo en fait une notice pour vous en fait, pour vous et moi, pour ceux qui veulent du coup s'intéresser à ça, comment créer un wallet Bitcoin, qu'est-ce qu'il faut faire pour pas être embêté, etc. Et tout. Donc vraiment, si ce truc-là vous intéresse, lisez impérativement la notice parce que sinon vous allez faire des erreurs et après les erreurs en fait souvent on les paye cher, donc voilà, il faut les éviter au plus possible. Ensuite, on a une petite news côté métaverse et côté Milan. Puisque en effet, on a eu la Fashion Week, donc métaversique, et en fait, il y a eu un défilé NFT en VR. Rappelez-vous, j'avais parlé de Balmain en fait qui arrivait sur les NFT, et donc eux du coup, ils étaient partie prenante du défilé. Donc apparemment, ça s'est bien passé, les gens sont contents. Excellente nouvelle pour les fans des Rolling Stones, donc groupe emblématique qu'on ne présente plus évidemment, même si vous êtes jeune, je pense que vous avez entendu parler un jour au moins une fois des Rolling Stones. Et bah figurez-vous qu'ils arrivent sous forme de NFT entre guillemets. Donc en gros, ce sera des diapositives comme ça, ce sera des photos un petit peu comme les planches que vous voyez à l'écran. Ça coûte entre 200 et 300 dollars. On n'a pas encore la date de diffusion. Et en fait, pourquoi je dis NFT comme ça, c'est qu'en fait, c'est pas des NFT. En fait, ils appellent ça des certificats d'authenticité numérique. Voilà, mais en fait, c'est des NFT. Voilà. En fait, c'est juste qu'ils veulent pas que les gens associent. Enfin, comment dire, c'est l'inverse. C'est que les gens en fait ont déjà associé un côté négatif au NFT. Et du coup, voilà, c'est un peu comme quand Reddit avait lancé ses NFT. Ils avaient dit Digital Collectibles. Là, c'est un peu pareil, mais c'est des NFT. Et du coup, ça arrive donc très bientôt. Donc, on suivra ça évidemment. L'information suivante est assez folle et moi-même j'y croyais pas. En fait, on a OpenSea Pro qui a dépassé son rival Blur en fait sur les volumes d'échange en fait de NFT. Alors je vous rappelle que OpenSea Pro c'est un truc qui est sorti dernièrement là dans les derniers jours. En gros, c'est quoi? C'est comme OpenSea mais version Trader Pro entre guillemets avec du coup les fameux 0% en fait de fees sur l'achat-revente alors que sur OpenSea normal, ils ont remis les 2,5%. Et en fait, il n'y a pas tant d'avantages que ça en fait à être sur OpenSea Pro et pourtant, il y a eu un regain d'intérêt et les gens en fait sont allés prioritairement dessus. Donc je sais pas si ça va durer parce que pour l'instant il y a toujours le airdrop à farmer sur Blur, donc on suivra ça. Mais voilà, chose folle, OpenSea Pro a dépassé Blur l'espace de quelques instants, en tout cas au moins. Également aussi, chose intéressante à savoir sur OpenSea. OpenSea, je sais pas si vous savez, mais en fait il y a des actions OpenSea qui existent en fait, hein, c'est coté. Je crois que c'est 13 milliards, un truc comme ça, la cotation max. Bref, apparemment il y a une espèce de marché noir des actions OpenSea qui est en train de se jouer. Et en fait les gens ils passent par des, je sais pas, par des brokers ou par des trucs un peu obscurs pour s'échanger des actions OpenSea. Voilà, donc je savais pas. Donc si ça vous intéresse, du coup, bien sûr, allez lire l'article qui est en description. J'en profite pour vous dire que tout ce dont je parle dans les vidéos, en fait, ce ne sont jamais des conseils d'investissement. Vous avez tous les liens en description pour faire vos propres recherches et décider si vous voulez investir votre temps ou votre argent dans les projets que je présente. Et juste pour finir, du coup, pour le petit graphe sur les actions OpenSea, vous voyez que en fait, ça arrête pas de baisser. Après, voilà, on reste en bear market, donc faut se méfier. Là, le graphe, il date de janvier 2022 jusqu'à du coup mars 2023, donc on va dire sur un an, donc tout bear market finalement. Et voilà, donc c'est normal que ça baisse, j'imagine. Mais on passe ensuite à des informations côté intelligence artificielle avec du coup deux infos plutôt cool, je trouve. La première en fait concerne le groupe de luxe qui s'appelle Kering, qui est un peu une sorte de LVMH. En gros, ils ont adapté une sorte de chat GPT. Ils ont appelé un bot qui s'appelle, je crois, Madeleine ou un truc comme ça. À la base, eux, en fait, ils vendent des trucs de luxe type Gucci, Bottega, etc. et tout. Et donc, en fait, c'est comme si vous aviez un assistant personnel en mode intelligence artificielle qui vous aide en fait à faire vos courses. Donc, du coup, c'est assez marrant parce qu'en fait, il peut vous
vous conseiller des choses par rapport à ce que vous avez rentré comme données et tout. Donc assez intéressant de voir ce genre de pratique. Et la seconde information, c'est par rapport du coup à Minverse. Et en gros, Minverse, c'est une boîte qui a dévoilé en fait une IA générative qui remplace en fait les fameuses personnes qui vous répondent. Vous savez, quand je sais pas, vous avez un problème sur, je sais pas, sur votre banque, et ben vous ouvrez un ticket genre et il y a un mec qui vous répond en direct ou sur Binance par exemple, peu importe. Et ben en fait là du coup ce truc là remplace ce mec là et en fait les gens vont désormais en fait discuter avec une IA en fait à la place d'une vraie personne pour du coup les aider. Parce qu'en fait ils se sont rendus compte que les gens en fait sont très friands en fait de demandes et d'aide sur les sites, même quand des fois il n'y a pas besoin. Même genre il y a l'info qui est marquée quelque part genre en haut à gauche, et ben ils vont quand même ouvrir du coup une fenêtre de chat pour discuter et dire comment on fait et tout quoi. Et du coup c'est vrai que si tout est automatisé, bah, c'est plus simple pour les plateformes, donc on suivra ça, mais c'est intéressant. Et de toute façon, il y a tellement de trucs de fou qui se passent tout le temps que ça va trop vite. C'est un truc de fou, ça va trop vite. C'est vraiment une phrase de vieux, ça va trop vite, hein. Ensuite, je vous rappelle que Build on Base, qu'est-ce que c'est? Build on Base, en fait, c'est la solution de Layer 2 de Coinbase, donc un Layer 2 sur ETH. Et donc là, ils mettent en avant en fait la création de NFT sur leur Layer 2, pardon. Donc voilà, sachez que ce sera possible de créer des NFT du coup sur le truc de Coinbase. Après, pour l'instant, il y a une hype qui est complètement inexistante. Donc voilà, on suivra ça, mais pour l'instant, on avance à tâtons. Ensuite, ça c'est un projet qu'il faut que je digue, qui s'appelle donc Mice Media. Eux, ils se vendent comme le premier média en fait décentralisé, en gros, donc version Web 3. Apparemment, ils veulent faire vraiment beaucoup beaucoup de choses. C'est pas juste genre des news, c'est tout un, comment dire, toute une plateforme en fait très complète autour des NFT, donc avec une espèce de DAO aussi, avec pas mal de choses. Donc je suis ça. Apparemment, c'est un truc qui est assez hypé et qui pourrait aussi faire une collection NFT. Donc à voir du coup pour essayer de choper des whitelists. Faudra checker ça. Sinon, on a eu quelques ventes assez sympathiques du côté de Memland. Ils ont acquis ce NFT là de chez Azuki pour 160 ETH, je crois, ou 180 ETH, un truc comme ça. Donc assez impressionnant. On a aussi eu du coup des ventes de Punk, celui-ci à 190 ETH. On a aussi quelques ventes de Punk, je crois, à 220, 240. Enfin, on reste en bear market, c'est compliqué, il n'y a pas trop de liquidité, mais il y a quand même des gens qui sont quand même sacrément riches et qui du coup investissent encore dans les NFT, donc ça fait plaisir de voir. On a aussi eu un Degen Ape qui a été vendu pour 1350 sols, donc incroyable aussi. Et ça c'est très intéressant aussi, c'est que je vous en ai parlé dernièrement, il y a eu un event en fait du côté de Yuga Labs et du côté des Bored Ape et de Otherside, et en gros donc tous les gens qui ont participé, ils sont affrontés en fait dans différentes épreuves. En gros il y avait 4 équipes, moi j'étais team rouge, et donc la team bleue a gagné, et donc la team bleue a gagné, d'ailleurs a quasiment rien d'avance par rapport à la team rouge, donc un peu dégoûté, mais en tout cas voilà, ils ont gagné quoi? Ils ont gagné en fait un casque. Donc la team bleue s'est fait airdropper des casques de Yuga Labs. A priori il y aurait une interaction avec Otherside, mais c'est peut-être dans le long terme en fait, on sait pas trop encore à quoi ça sert. Et du coup assez bizarre parce que je pensais vraiment que ça allait valoir beaucoup plus. Pour l'instant le floor price il est à 0,3 ETH ou 0,32, enfin voilà, ça c'est descendu je crois à 0,25, donc je trouve ça pas très cher, mais vu qu'on sait pas à quoi ça sert, peut-être que c'est pour ça aussi que c'est si peu cher. Donc voilà, en tout cas ça fait de Otherside Rolex le NFT le moins cher de tout du coup Yuga Labs, le second étant du coup les Vessels qui sont arrivés dernièrement, dont j'ai parlé du coup sur la vidéo de hier. Également aussi on attendait cette news de la part des Timeless. Timeless c'est la collection entre guillemets PFP Avatar de la part de Triverse, et effectivement il y a eu une annonce mais un petit peu décevante. Ils ont juste dit que voilà, il y aurait des avatars et qui serviraient à plein de trucs, et que si vous voulez plus d'infos, rejoignez le Discord. Voilà, ils ont juste dit ça. Néanmoins, il y a quand même eu un petit effet, puisque les Timeless dont j'ai parlé hier, qui étaient à 0,25, ils sont passés à 0,33. Donc voilà, un petit 0,08 pour ceux qu'on aurait acheté. Côté Solana, sachez que c'est le all-time low, donc la plus basse. Le plus bas chiffre entre guillemets d'utilisateurs actifs en fait sur Solana. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu aussi peu de personnes en fait sur Solana, entre guillemets, ça que ça veut dire. Donc c'est assez triste du coup. Après Solana, bon, il y a quand même des choses qui se passent dessus, hein. Dernièrement d'ailleurs aussi, on a eu une AMA assez extraordinaire. Alors ça, par contre, c'est pas ça. Ça, c'est le truc du hackathon. En fait, on a eu une AMA avec Monkey DAO, qui est un DAO très connu. Et en gros, du coup, ça a fait quoi? Ça a fait que les Monkey Solana Business, ils ont pris quasiment 40 soldes de floor price en plus, parce qu'ils ont annoncé des dingueries et tout. Donc vraiment, ils sont en train de se positionner comme étant la collection leader en fait, depuis que Des Gods est parti. Donc il se passe quand même des choses sur Solana. C'est pas non plus un truc qu'il faut complètement abandonner. Notamment aussi, dernièrement, il y a aussi eu un Grizzlyton, donc un espèce de hackathon avec beaucoup d'argent à se faire. Du coup, donc le gagnant, c'est Stone Ape Cruise, voilà, qui a fini donc premier. Je sais pas combien d'argent il a gagné, mais je pense que c'est quand même beaucoup. Donc c'est un projet du coup à surveiller, qui a priori du coup a les moyens maintenant de faire ce qu'il voulait faire. Donc du coup voilà, faudra suivre aussi cette histoire-là. Toujours côté Solana, on a Oogie qui a avoué que il s'était chié dessus, voilà. Donc Oogie, c'est une collection qui est très hypée. D'ailleurs,
étonnant, enfin étonnant pas tant que ça. Le floor price a pas trop droppé actuellement à 24 sols. C'est une collection vraiment qui veut faire plein de trucs et tout. Ils sont vraiment axés commu. Moi j'ai vraiment envie d'y croire en tout cas à cette collection-ci. Et en fait ça fait déjà 2 fois qu'ils repoussent le reveal. Et donc voilà, ils ont avoué qu'ils avaient fait de la merde, ils se sont gourés et tout. Mais au moins en fait ils le disent de manière transparente. Et ils disent que voilà, il y a plus de détails à venir dans le Discord. Moi j'ai pas encore lu le Discord. Mais voilà, c'est juste pour dire qu'ils vont faire des AMA, ils vont tout expliquer et tout. Mais au moins ils sont transparents et ils disent quand ils se chient dessus, ils le disent. Donc c'est cool parce que des fois les gens le disent pas. Et du coup, compliqué quoi. Ensuite, Artefact qui dévoile des nouveaux SDK. Donc en gros, c'est quoi? Je sais pas si vous savez, mais Artefact en fait, ils avaient fait un partenariat il y a très longtemps avec Blender, qui est en gros un logiciel en fait de modélisation pardon, 3D qui est assez connu. Et en gros, ça permet en fait aux holders d'Artefact et de Clonix, donc parce que c'est leur collection Clonix, de builder des choses en fait autour de leur Clonix. Et donc maintenant en fait, ils peuvent du coup, grâce à ces nouveaux SDK, ils peuvent en fait customiser leurs avatars. Donc ça reste un truc en plus aussi. Artefact qui pour l'instant voilà, se fait un peu désirer. Pour l'instant, le floor price des Clonix, il est pas foufou, mais voilà, en tout cas, ils buildent des choses, ils continuent à proposer des choses, donc on continue bien sûr aussi à les suivre. Côté NFT à surveiller, pas mal de choses qui ont bougé, hein. Donc du coup, Solana Monkey's Business, comme je disais juste avant, aussi bien sûr CryptoPunks, du coup pas mal de volume dernièrement. Nakamingos, toujours pareil, il faut toujours suivre, je crois que c'est 0,110 après, on verra, mais voilà, ça bouge toujours autant. Et puis Captain Saucy qui s'en sort bien aussi d'ailleurs, Captain Saucy qui marche très très bien. Nakamingos, donc ils sont arrivés à 0,69 ETH de floor price. On sait pas trop si ça va augmenter encore ou descendre ou quoi. Il y a toujours plein de rumeurs, donc voilà, on continue à suivre. Moi, je suis de loin pour l'instant parce que c'est trop cher pour moi. Je voulais rentrer à 0,20, 0,30, mais voilà. Par contre, marrant parce que hier, je vous en parlais de Larva Lads et du coup, depuis que j'en ai parlé hier, et ben ça a fait x2. Voilà, donc ça fait partie des rumeurs en fait sur Nakamingos. Après, ça se trouve demain, ça refait diviser par deux, donc méfiez-vous. Mais en tout cas, voilà, c'est marrant de voir ce genre de choses. Les JTAG aussi de chez TenKTF qui ont bien descendu parce qu'ils étaient montés quasiment à l'ETH. Là, ils sont redescendus à 0,6. Je vous rappelle qu'il y a toujours la rumeur en fait de comme quoi en fait plus tard un jour on pourrait burn en fait 4 NFT GTAG pour obtenir la première PFP officielle de Yuga Labs. Donc on verra ça du coup, mais pour l'instant ça drop un petit peu. Forcément l'attention est répartie ailleurs. Au niveau NFT, il n'y a pas grand chose jusqu'à lundi, surtout que je sais pas si vous avez suivi hier, mais en gros il y a eu pas mal de fails. Bluetopia, ça a fail pour l'instant, donc c'est pas encore fini parce que le mint est encore en cours. Mais pour l'instant, ils ont vendu à peine 500 NFT en 24 heures, donc pour l'instant pas fou. Candyland, c'était minté à 0,11, actuellement c'est à 0,08 de floor price, donc ça a bien baissé même si c'est à sold out. On suit toujours, moi j'y crois beaucoup. D'ailleurs j'en ai pris, mais pour l'instant voilà, c'est pas foufou non plus. Et aussi pareil, aussi on avait Real Munter aussi pareil, le Launchpad Magic Eden qui a complètement foiré. Ça a été cassé, ça n'a pas été minté, enfin, c'était compliqué. Et actuellement c'est à 0,05, donc voilà. C'est vrai que j'arrête pas de le dire, même des collections très hypées dans lesquelles je crois, ça peut ne pas marcher. Donc c'est compliqué actuellement dans les NFT. Il faut vraiment beaucoup de choses pour que ça marche. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que j'ai faite qui s'appelle les 4 piliers NFT, qui parle en fait de ce qu'il faut potentiellement en fait dans un monde parfait pour qu'une collection en fait NFT marche et arrive au sold out. Les premières choses vraiment les plus importantes à savoir. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à aller voir ça. Ça pour dire que il n'y a pas trop de mint très hypé. On a Polygon Boys qui va arriver dans 3 heures aujourd'hui. Pour ceux qui sont whitelistés, sinon la public ce sera du coup dans 4 heures si jamais. On a aussi Ted Burch qui est un artiste assez connu avec une belle hype quand même, qui va faire un mint lundi je crois, c'est dans 2 jours, ouais, c'est le 10 avril. Donc pareil, c'est un truc assez un petit peu hypé on va dire, donc n'hésitez pas du coup aussi à aller voir. Et par contre on a aussi Shrapnel qui va faire un second mint. Du coup ce sera donc lundi aussi le 10 avril. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait lundi il n'y aura pas de vidéo parce que c'est Pâques. Donc du coup Pâques forcément jour le plus important pour les cathos, donc je ne serai pas là. Je reviendrai mardi, c'est pour ça que je vous dis du coup les petits mints en fait de la semaine. Et dernière partie de la vidéo, la partie gaming avec Genopet qui nous fait une dinguerie. Genopet, je vous rappelle qu'à la base c'est un peu une sorte de Pokémon Move to Earn sur Solana. Et en fait là ils arrivent sur Bitcoin aussi, donc incroyable, sur les NFT Ordinaux aussi également, pas sur Stamp, sur Ordinal. Et donc il y aura un mint, je crois que c'est il y a la date ici, ce sera le 13 avril. Voilà, 13 avril, du coup, il y aura les Gold Baby, Genopet, Bitcoin, NFT. Alors, je sais pas à quoi ils servent. Peut-être que c'est juste du coup pour surfer sur la hype. En tout cas, voilà, Genopet qui nous fait une petite dinguerie. Donc, assez marrant de voir ça. Également aussi, je sais pas si vous vous rappelez de ce jeu-là. Ce jeu, en fait, c'est un jeu qui vous permet en fait d'être dans un robot. Et en gros, c'est comme si c'est un peu en VR, genre. Et en gros, vous êtes dans un grand robot avec des grandes tentacules comme ça, et vous combattez des personnes, une équipe de joueurs en fait qui sont genre à 5 contre vous. Le but c'est que le robot gagne, enfin le méchant gagne, ou alors l'équipe gagne, voilà. Et après les joueurs ils inversent comme ça entre les différents rôles. Et donc tout ça pour vous dire qu'il y aura une alpha en fait qui va sortir bientôt.
Alors, il faut une clé pour jouer, mais on peut s'inscrire dès maintenant, en fait, pour choper, du coup, une clé pour ceux qui le veulent. Donc voilà, et si jamais le jeu se jouera donc à partir du 18 avril, pour ceux qui veulent, qui sont intéressés par ce jeu-là. C'est un jeu qui m'a l'air très intéressant. Pour l'instant, il sortira pas sur en NFT, il sortira sur Steam sans NFT, de ce que j'ai compris. Côté Mocaverse, je vous rappelle qu'ils ont fait un partenariat avec la plateforme Arc8, qui est donc un truc, de gaming, pour casu sur téléphone et cetera et tout. Et donc là, ils ont dévoilé un petit peu les lots. Donc ça commence le 20 avril et du coup, voilà, on voit que les premières à 5 places, il y aura 360 Matic par wallet de ceux qui seront placés. Donc voilà, c'est pas des récompenses de fou, mais il y a quand même des petites récompenses comme ça. Et j'espère qu'ils vont faire plein de tournois, plein de trucs comme ça, du coup réservés pour les holders de Mocaverse, pour entre guillemets que les gens en fait s'y retrouvent dans le fait d'acheter des NFT Mocaverse. Et chose intéressante aussi, c'est que les gens qui ont des tickets Mocaverse pourront quand même participer. En fait, je crois qu'ils vont burn un ticket et du coup, ils pourront participer dans les différents events. Donc voilà. Et on finira la vidéo du jour avec Flappy Moonbird, puisque c'est un jeu que je suis en train de dig. D'ailleurs, normalement, je devrais avoir aussi des whitelists, puisque je suis en contact avec la team. Et en gros, c'est un Flappy Bird en fait. Flappy Bird, vous savez, c'est l'oiseau comme ça que vous faites parcourir dans différents mondes. Comme ça, à chaque fois, genre, il faut appuyer sur espace. Et puis du coup, il vole comme ça, il faut pas se prendre les murs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, voilà, là, je viens de voir quand même que 120 000 personnes qui suivent le projet. Donc après, est-ce que c'est beauté? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, il y a une grosse hype et surtout, ce sera free to play. Donc voilà, il faudra juste essayer de choper la whitelist. Donc si j'en ai, bien sûr, je vous tiendrai au courant dans le Discord, sur Twitter et sur YouTube. Et puis voilà, voilà, en tout cas. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour. Si c'est le cas, abonnez-vous, partagez, likez, machin, tout ça, vous connaissez. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, de très bonnes fêtes de Pâques et on se retrouvera mardi du coup. À tout bientôt, c'était Monsieur Rabbit. Ciao.